En design, un objet va posséder différentes fonctions. Il y aura la fonction d'usage et la fonction d'estime. Alors, nous allons voir aujourd'hui ces deux notions. Tout d'abord, la fonction d'usage. La fonction d'usage va répondre à une question. À quoi sert mon objet? Autrement dit, à quel besoin il répond. Par exemple, de la vaisselle va servir à manger. Un téléphone va servir à communiquer. Une voiture à se déplacer. Une chaise va servir à s'asseoir. Pour définir cette fonction, nous utiliserons un verbe d'action. Mais aujourd'hui, un objet doit-il seulement être utile? Qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter un objet plutôt qu'un autre? Parce qu'il est beau, parce qu'il est chic, il y a plein de critères. C'est ce que l'on va appeler la fonction d'estime. Prenons l'exemple d'un stylo. Sa fonction d'usage, c'est écrire. Par contre, quand on arrive au supermarché devant le rayon, là, c'est juste énorme. Il y a énormément de choix. Il y aura autant de choix que de cibles potentielles, c'est-à-dire d'acheteurs. Il y a celui qui va aimer les produits luxueux, celle qui va tenir compte du côté écolo. Il y a ceux qui vont aimer les choses mignonnes. Il y aura ceux qui veulent que ce soit utile avant tout. Enfin, on peut imaginer qu'il y ait des fans de comics, de cinéma ou de marques. Donc pour résumer, pour le stylo, la fonction d'usage, ce sera écrire ou dessiner, mais la fonction d'estime sera différente selon le modèle du stylo. Alors, après cet exemple, que faut-il retenir? Pour un objet, nous aurons toujours deux fonctions. La fonction d'usage, qui répondra à la question à quoi ça sert et qui sera définie par un verbe d'action. Et la fonction d'estime, qui dira ce que ressentira l'utilisateur avec un nom ou un adjectif.